tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de mon poste d'auxiliaire de puériculture en HAD pédiatrique. Dans un premier temps, on va faire un petit retour en arrière pour vous expliquer mon parcours en tant qu'auxiliaire de puériculture. Ensuite, je vais vous parler donc de la définition de l'HAD pédiatrique et je vais vous expliquer quelles sont mes missions en tant qu'auxiliaire de puériculture dans cette entreprise. C'est parti, on remonte dans le temps. En 2017-2018, j'ai fait ma formation d'auxiliaire de puériculture à Paris à l'école Paul Strauss. En juillet 2018, j'ai obtenu mon diplôme. En septembre 2018, j'ai obtenu un poste d'AP en crèche privée. C'était un CDI, j'avais 2 mois d'essai et ensuite j'ai signé mon contrat. Ensuite, en septembre 2019, ça faisait donc presque 1 an que j'étais dans la crèche privée, mais j'ai voulu essayer autre chose. Donc j'ai postulé pour un poste en maternité de nuit. Donc je suis restée 1 an et demi. C'était 3 CDD de 6 mois qui se sont renouvelés. Après la maternité, j'ai fait de la garde d'enfants à domicile donc pendant 3 mois. En fait, c'est une structure qui permettait de garder les enfants au domicile des parents. Donc ça, je l'ai fait 1 mois après avoir fini mon contrat à la maternité. Donc c'était en 2021. Et lors de cette garde d'enfants, cet enfant avait une maladie rare et c'est là que l'HAD pédiatrique intervenait, que j'ai connu cette structure et que j'ai postulé. Et donc je suis en HAD pédiatrique depuis juin 2021. La plupart d'entre vous vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette structure? L'HAD signifie hospitalisation à domicile. Ce service existe pour les adultes mais également pour les enfants. Il permet d'assurer des soins médicaux et paramédicaux à votre domicile. L'HAD a pour but soit de réduire votre temps de séjour à l'hôpital ou de l'éviter. En France, il existe environ 20 HAD pédiatriques. Maintenant, je vais vous dire quels sont les enfants pris en charge à l'HAD pédiatrique et également les missions. Donc je me suis armée de mon petit carnet, c'est pour essayer de ne rien oublier, pour que vous voyez vraiment quelle est mon action au domicile quand je vais voir un enfant. Alors, mon rôle en tant qu'AP, par exemple, si un enfant sort de la maternité, qu'il ait eu une prématurité ou non, on va faire une surveillance néonatale. Donc nous allons avoir la surveillance concernant l'alimentation, la surveillance sur le poids, la température, le sommeil, le transit, la taille. Nous avons aussi le périmètre crânien. En fait, c'est tout ça, on va voir si tout se déroule bien. On va pouvoir accompagner aussi également les parents concernant la préparation des biberons si c'est un allaitement artificiel. Nous allons accompagner aussi la maman si c'est un allaitement maternel, si elle a besoin d'aide par exemple pour mettre son enfant au sein, si on veut prodiguer différentes positions pour que l'allaitement maternel se passe au mieux. On va faire aussi de l'accompagnement au bain. Moi pour ma part j'ai déjà fait des bains donc normaux et des bains enveloppés parce que par exemple à la maternité ils l'ont vu une fois ou certaines personnes ne l'ont pas vu du tout parce que soit le papa était pas là, donc il n'y a que la maman qui a fait le bain, ou soit par exemple le bébé était trop petit au niveau de la température, c'était pas possible de lui faire un bain. On va aussi accompagner pour les soins de l'hygiène, donc c'est les soins visage, donc nettoyage des yeux, du nez, du cordon, voilà. Ensuite, nous avons l'accompagnement pour l'aide à la prise de médicaments. Il y a des médicaments qui peuvent être mis en place et les parents peuvent être un petit peu perdus dans tout ça. Donc, on va les aider.
Également, nous avons des familles qui sont étrangères, donc au niveau de la langue, ça peut être compliqué. Donc on accompagne vraiment les familles pour aider au mieux à donner les médicaments et surtout à ce qu'il n'y ait pas d'erreur. Ensuite, nous avons des enfants, par exemple, là ça va arriver les bronchiolites, les bronchites, les crises d'asthme, où nous allons avoir une surveillance à faire et où il va y avoir des machines qui vont être mises en place. Par exemple, le saturomètre, donc qui va permettre de voir au niveau de la saturation de l'enfant, au niveau de son pouls, si les données sont bonnes. Et également, nous avons aussi de l'oxygène qui peut être mis en place. Donc c'est pareil, on va aider les parents à connaître les machines et à savoir bien les utiliser auprès de leurs enfants. Nous avons aussi, comment dire, nous évaluons la douleur aussi à chaque passage pour voir si l'enfant est douloureux ou pas. C'est vraiment important que notre patient soit chez lui et dans de bonnes conditions. Après, on va avoir des enfants qui vont avoir des problèmes alimentaires, donc on va surveiller de près ce qu'ils mangent. Ces enfants généralement ne prennent pas de poids, donc on va essayer de comprendre pourquoi ils ne prennent pas de poids. Nous avons aussi des enfants qui peuvent avoir des handicaps, donc par exemple en handicap ça peut être une trisomie 21. Donc on va aider les parents au mieux à gérer ce handicap et à s'entourer de professionnels qui vont pouvoir les soutenir là-dedans. Nous avons aussi, c'est arrivé, des enfants qui sont en fin de vie, donc on va essayer de les accompagner au mieux pour leur dernier jour. On accompagne l'enfant et les parents parce que c'est quelque chose de pas évident. Aussi, nous avons par exemple des personnes qui peuvent avoir eu des enfants qui ont pu avoir des accidents de la route et qui vont être alités pendant un certain temps. Donc, on va effectuer des toilettes. Nous avons aussi des enfants qui peuvent avoir des maladies, par exemple comme un cancer. Donc, on va essayer aussi d'accompagner au mieux pour s'ils ont des opérations. Donc, s'ils se font opérer, pareil, qu'ils doivent rester au lit, on va effectuer des toilettes. Voilà. Je regarde si j'ai rien oublié. Bien sûr, si vous avez des questions sur les enfants qu'on peut prendre en charge, vous pouvez me les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Comme je dis, je vous fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous montrer à quoi ressemble l'HAD pédiatrique et quelles sont nos missions et notre rôle. Je voulais vous parler de l'équipe que l'on retrouve au sein de l'HAD pédiatrique. Nous avons des pédiatres, une cadre de santé, des infirmières puéricultrices, des auxiliaires de puériculture. Nous avons également des secrétaires, des psychologues, des assistantes sociales, une psychomotricienne, des kinés, une ergothérapeute. Nous travaillons également avec des professionnels extérieurs à l'HAD, donc ça peut être des infirmiers libéraux, la PMI, des orthophonistes, des diététiciennes. Donc tout ce petit monde va travailler ensemble pour faire au mieux, pour trouver des solutions quand il y a des problèmes avec des enfants, notamment quand je vous disais des problèmes d'alimentation. Voilà, l'assistante sociale elle va intervenir si par exemple des parents ont des questions sur des papiers. Et je voulais également donc vous faire un retour sur mon expérience parce que ça fait donc un peu plus d'1 an que je suis dans cette structure. Donc je suis très contente d'y travailler parce que déjà on est une équipe formidable, on est une petite équipe en fait et où la communication est vraiment importante. En fait quand il y a des choses qui vont, on se le dit et quand il y a des choses qui vont pas, on se le dit aussi.
On est vraiment là pour nos patients. Voilà, on aime notre métier, on essaye de trouver des solutions quand ça ne va pas. Donc je suis vraiment très contente de travailler en HAD pédiatrique. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à me retrouver en commentaire si vous avez envie d'échanger sur le sujet. Peut-être que je ferai un live sur Instagram, ça fait longtemps. Mais voilà, si on a envie d'échanger là-dessus. Bien sûr, mettez des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à activer la petite clochette si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!